Vous avez tous entendu parler ces derniers mois, ces dernières années de ce fameux guet et de ce fameux refus du mari de donner le guet à son épouse. Ça s'appelle la rétention de guet. On peut aujourd'hui rédiger des contrats pour éviter et pour se prémunir des situations difficiles et conflictuelles. Donc pour en parler, nous avons Maître Léa Lyon ici présent. On est ravis de l'accueillir. C'est parti. Léa Lyon, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est content de parler de ce sujet, on va dire brûlant, c'est un sujet d'actualité. On voit des histoires tristes de femmes qui sont enchaînées, comme on dit, avec un guet que le mari ne veut pas donner. Donc, comment fait-on pour éviter cette rétention de guet ? Alors, il y a eu des contrats qui ont été rédigés et qui sont simples à signer, qui ne doivent pas être signés ni devant notaire ni rien. Des contrats, en fait, qui mettent une pression économique sur le mari. Il faut mettre une petite parenthèse et dire que ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart du temps, c'est le mari qui donne pas le guet à sa femme, mais il y a également des femmes cas qui refusent d'aller chercher. Voilà, de femmes qui ne prennent pas le guet, mais c'est vraiment rare, mais ça existe. Très rare, voilà. Et donc, en fait, c'est un contrat dans lequel le couple fixe que si le couple se sépare et s'il y en a un des deux qui demande à divorcer, si le conjoint ne lui donne pas ou n'accepte pas le guet sous 6 mois, celui qui fait une rétention de guet, en fait, va devoir payer comme des pénalités ou une pension alimentaire augmentée de 6 000 shekels ou la moitié du salaire, le plus haut des deux, pour en fait mettre une pression forte chaque mois jusqu'à temps que cette personne donne le guet. Exactement. Ah oui, alors quand vous dites que c'est un contrat simple, ça veut dire quoi ? C'est un acte sous seing privé ? Exactement. C'est-à-dire que contrairement au contrat de mariage qui doit être signé devant notaire ou devant le tribunal, c'est un contrat qui peut être téléchargé, signé et c'est tout. Donc c'est une procédure très simple. Et ça se fait une fois qu'on est marié, avant d'être marié, peu importe, on peut le faire pendant le mariage ? On peut le faire à tout moment. D'accord. Mais c'est sûr que le meilleur moment pour le faire, c'est de le faire avant le mariage. Avant que ça se complique, c'est clair. Voilà. Ok. Et surtout, en fait, même les couples qui pensent pas être amenés à ces situations, et Dieu merci, c'est la plupart des couples, c'est important de le faire pour qu'il y ait vraiment une tendance à le faire et que ça devienne quelque chose qui est fait par tout le monde, en fait. Aux États-Unis, par exemple, il y a le consistoire américain, entre guillemets, qui force les couples pour se marier à signer un contrat comme ça avant. Et en Israël, ça n'existe pas encore, en France non plus, et c'est vraiment important de lancer la tendance. De lancer la tendance pour éviter ce fameux chantage au guet, voilà, qui pénalise énormément de femmes. C'est un énormément peu injuste. Et qui est terrible. Léa Lyon, vous nous avez dit qu'on peut télécharger ces documents, ces contrats pour éviter la rétention de guet. On les télécharge où ? Alors, en fait, il y en a 2 qui sont principaux. Il y a un contrat qui s'appelle Eskem Lekavod Hadadi, c'est-à-dire un contrat pour le respect mutuel, puisque c'est le but de ce contrat. Un autre qui s'appelle Eskem Me'ahava. Et les 2 peuvent être téléchargés sur Internet. Le premier, il faut taper Eskem Lekavod Hadadi. Et pour le deuxième, il se télécharge sur le site de Tzohar. D'accord. Tzohar, ça s'écrit comment en hébreu, pour ceux qui ne savent pas ? Tzadik Hei Resh. Ok, super. Alors ça, c'est, on va dire, une solution pour éviter ce genre de choses. Maintenant, on sait très bien qu'il existe beaucoup de contrats de mariage, différents types, notamment en France. Est-ce que les contrats de mariage existent en Israël aussi ? Est-ce qu'ils sont différents ? Comment ça s'organise ? Oui, tout à fait. Il y a aussi en Israël les contrats de mariage, des contrats, disons, classiques, donc qui peuvent aussi parler, entre parenthèses, du guet, mais qui parlent surtout du régime qui va s'appliquer aux parties. Ça existe aussi. Ça ressemble assez au contrat français, mais c'est beaucoup plus souple par rapport à ce qu'on peut mettre dans le contrat. On peut mettre... il n'y a pas les contrats types, comme le contrat de séparation de biens, etc. C'est chaque couple qui va, en quelque sorte, rédiger son contrat. D'accord. Est-ce que maintenant, les couples qui sont arrivés ici, même les familles, avec des contrats de séparation de biens, en pensant être tranquilles, protégés, est-ce que ces contrats sont valables ici ? Alors, la réponse, elle est compliquée parce que ça va dépendre de l'année d'Alia, de l'année du mariage, du nombre d'années que le couple a passé ici. Donc, en fait, un couple qui pense être tranquille en venant avec un contrat de mariage, si un jour il faut le faire appliquer ici, ça sera compliqué aussi.
même si c'est la loi française qui s'applique, de le faire appliquer par un juge israélien, c'est pas évident. Ça veut dire un couple qui est arrivé en se disant bon ben de toute façon on s'en fiche, on a séparé nos biens, on a les biens que tu as acquis avant le mariage t'appartiennent, les biens que moi j'ai acquis avant le mariage m'appartiennent, on se sépare, chacun reprend ses billes et c'est fini. On vend les biens communs, on partage l'argent, c'est terminé. Ça marche pas comme ça. Alors, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Donc, c'est ce que vous m'avez dit, mais ça sera au cas par cas. Plus on est là, plus la loi française a moins de chances de s'appliquer. Comment ça se passe? Oui, alors, quelqu'un qui a fait un contrat de séparation de biens, la règle de base, c'est que la loi française s'applique. D'accord, ça c'est... La règle de base s'applique, mais les gens qui n'ont pas fait un contrat de séparation de biens et qui sont mariés après 1972, il me semble, ça va être la loi israélienne qui s'applique. Donc, il y a pas mal de paramètres à vérifier pour voir quelle loi va s'appliquer, mais même si c'est la loi française qui s'applique, c'est compliqué à appliquer parce que le juge israélien n'a pas l'habitude de ces contrats et donc... Alors, quel est votre conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé au mieux en cas de séparation, parce que c'est de ça qu'on parle malheureusement. Exactement. Le mieux, c'est en fait de prendre le contrat et de lui faire la alia. C'est-à-dire... Si on fait même faire la alia au contrat, on est foutu là. Hein. C'est-à-dire que de prendre les lignes conductrices du contrat, ce que les parties ont fixé entre eux, il ne s'agit pas de réinventer toute l'histoire, mais de prendre ce qui a été fixé par les parties et de le mettre sous la forme d'un contrat israélien. D'accord, donc ça se fait éventuellement devant un notaire ou devant un avocat. Exactement. Et après ça, on est tranquille. Voilà, en tout cas, ça simplifie les choses. On n'est jamais tranquille parce que si vous voulez, il y a toujours des disputes, etc. Mais au moins, ça clarifie et ça simplifie les choses. D'accord, donc c'est le conseil que vous donnez. Bon, c'était important d'y penser. Évidemment, lorsqu'on a une ketouba, il faut bien préciser aussi que c'est un contrat. Tout à fait. Qu'il peut être exécuté devant un tribunal civil? Oui, tout à fait. C'est une des choses qui est prise en charge. D'ailleurs, pour le guet aussi, les tribunaux ont des moyens. On a parlé du contrat pour éviter la rétention de guet. Le Beddin a aussi des moyens de mettre de la pression sur le mari. Mais ça, c'est après coup. Tout à fait. Ouais, c'est pas avant que le contrat dont on a parlé, c'est pour peut-être prémunir une situation difficile. Tout à fait. D'accord, donc on peut faire valoir, entre guillemets, sa ketouba même devant un tribunal civil. Tout à fait. Ça, les gens l'ignorent peut-être, mais c'est incroyable, mais c'est vrai. Donc, il y a rien de spécial à faire du point de vue, parce qu'on sait qu'en Israël, il y a les tribunaux civils, les tribunaux religieux. Devant les tribunaux religieux, on n'a rien de spécial à faire non plus? Non, la ketouba, elle est reconnue. Ça suffit. La ketouba, elle est reconnue. Il y a rien de particulier à faire. Bon. Et alors, par contre, les contrats de séparation de biens ou les contrats de mariage qu'on fait avant le mariage ou pendant le mariage, c'est des contrats qui doivent être faits soit devant notaire, soit devant le tribunal. Donc, contrairement aux contrats pour éviter le guet, ça, c'est des contrats qu'il faut faire devant notaire officielle. Ou avocat. Voilà. Okay. Bon, on vous remercie beaucoup, Léa Lyon, d'être venue nous voir. Voilà. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.